Lorsqu'on contemple une pyramide, on ne voit pas seulement une construction ancienne. On se trouve devant une forme de précision, de mesure et d'ordre. Rien n'y est placé au hasard. Chaque ligne, chaque angle, chaque proportion répond à une logique exacte. Cette architecture révèle une intelligence qui ne cherchait pas uniquement à bâtir dans la matière, mais à inscrire la matière dans une harmonie plus vaste. La pyramide devient alors l'image visible d'un ordre parfaitement maîtrisé. Dans l'enseignement de Yogi Tambi Chakravanen, cette précision extérieure renvoie directement à une réalité intérieure. Le cerveau humain a lui aussi besoin de précision. Comme la pyramide, il doit retrouver une juste mesure, une orientation claire et une organisation respectueuse. Cela signifie que les pensées, les valeurs, l'attention, les réactions et la conscience doivent revenir à leur place véritable. Un cerveau précis n'est pas un cerveau dispersé. C'est un cerveau ordonné, recentré, réaccordé, capable de porter la paix, la clarté et l'harmonie. C'est dans ce sens que Yogi présente le cerveau comme une structure subtile, un espace de force, un ensemble de centres d'énergie, de véritables power plants intérieurs. Mais une telle précision ne se rétablit pas mécaniquement. On ne remet pas le cerveau sur son axe comme on réparerait un objet pièce par pièce. Ce travail demande autre chose, l'observation, la pratique, la concentration, la discipline intérieure, la présence et surtout la volonté sincère de laisser le cerveau retrouver son ordre. Dans cette vision, les pyramides n'étaient pas de simples monuments du passé. Elles étaient de véritables power plants, des passerelles sacrées entre l'homme et le cosmos. Leur géométrie ne répondait pas seulement à une fonction architecturale, elle portait une fonction énergétique et spirituelle. Ces lieux assuraient un lien entre l'être humain et les forces cosmiques. Ils recevaient cette énergie afin de préserver l'équilibre de la Terre, de soutenir l'harmonie du vivant et de maintenir un ordre subtil entre le cosmos, la nature et la conscience humaine. Cette même réalité s'exprimait à travers d'autres lieux anciens, tels que Stonehenge, Machu Picchu, Mohenjo-Daro, Sigiriya et d'autres sites sacrés répartis sur la Terre. Tous représentaient des points de puissance, des passerelles entre la Terre et le cosmos, où la géométrie, l'énergie et la conscience entraient en résonance. C'est là que l'enseignement prend toute sa profondeur. La pyramide devient le miroir de ce que le cerveau doit redevenir. Comme elle, le cerveau doit être stable, mesuré, orienté, exact. Lorsqu'il perd cette précision, il sort de ses rails. Il devient vulnérable à la confusion, à l'agitation, à la dispersion et au déséquilibre. Mais lorsqu'il est réaccordé, toute la vie s'en trouve transformée. La pensée devient plus claire, l'émotion plus paisible, la décision plus juste et la conscience plus éveillée. Autrefois, selon cet enseignement, les êtres savaient se rendre disponibles à cette mise en ordre intérieure. Ils ne cherchaient pas à stimuler artificiellement leur cerveau. Ils entraient dans une disposition faite de silence, de pratique, de présence et de réceptivité. Ils comprenaient que la vraie reconstruction ne commence pas à l'extérieur, mais dans cet espace intérieur que chacun porte en lui. Aujourd'hui encore, la voie proposée reste la même. Regarder, observer, mettre en pratique, se rendre disponible et laisser une précision plus juste se réinstaller dans le cerveau. Ainsi, l'enseignement ne demande pas seulement d'admirer les pyramides, il demande d'en comprendre la leçon. Leur précision devient une invitation à la précision intérieure. Leur stabilité devient une invitation à la stabilité du mental. Leur orientation devient une invitation à redonner une direction au cerveau. Lorsque l'être accepte ce travail, il ne contemple plus seulement une architecture ancienne dans la pierre, il commence à la reconstruire en lui-même. La plus haute architecture n'est donc pas seulement celle que l'homme a élevée dans la matière, la plus haute architecture est celle qu'il rétablit dans son propre cerveau. Lorsque cette précision intérieure revient, l'être sort de la dispersion, retrouve son axe, sa paix et sa juste mesure. Il ne vit plus dans le désordre, il devient lui-même un espace d'ordre, de clarté et de conscience.